Bonjour, c'est Lucia de Conscience Yoga et aujourd'hui on va voir en détail la posture du corbeau Bakasana. Quand je vous dis son nom Bakasana, en fait c'est une erreur parce que depuis très longtemps il y a eu un amalgame entre la posture du corbeau et la posture de la grue qui sont pourtant un petit peu différentes. Mais qui ont été mélangés. Donc, on a pris l'habitude d'appeler le corbeau Bakasana, alors que la traduction littérale de Bakasana, c'est posture de la grue. Celle du corbeau serait Kakasana. Donc, pour ces postures-là, on va aller voir juste les différences. Le corbeau, on a les genoux vers l'extérieur et les bras pliés. Pour la grue, on a les genoux sur les avant-bras et on a les bras tendus. Voilà les principales différences. Dans tous les cas, on est dans des postures qui font référence à des oiseaux. Qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces postures, et qu'est-ce qu'elles peuvent nous apprendre? C'est que si on observe les oiseaux, ils ont cette courbure de la colonne vertébrale. Donc, on retrouve d'ailleurs la catégorie de la posture, à savoir appui sur les mains. Donc, souvent, les oiseaux en appui sur leurs petites pattes. Ensuite, leur corps avec la colonne arrondie, mais une extension de la courbure cervicale. Souvent, ils ont un très long cou qu'ils relèvent. Donc, gardez bien ça en tête quand vous êtes dans la posture. Ça va vous aider pour trouver les bons alignements et l'équilibre sur les mains, ce qui n'est pas forcément facile. Par contre, pour moi, le corbeau, c'est la meilleure posture pour commencer à aborder justement des postures d'équilibre uniquement sur les mains. Voilà, donc le corbeau est un peu plus facile que la grue. Et par contre, je vous conseille quand même d'avoir bien échauffé vos poignets, puisque uniquement sur les mains, et bien échauffer vos hanches et bien échauffer la colonne vertébrale. De même, d'être assez à l'aise quand même dans des postures comme la planche, voire la pompe yogique, pour avoir assez de maintien. Normalement, c'est une posture où on n'utilise pas tant que ça les muscles, si on comprend bien la technique, mais c'est bien d'avoir quand même aussi des muscles pour justement maîtriser un peu avant-arrière, éviter de tomber, avoir ce maintien et cette intégrité interne. Donc on va aller découvrir cette posture et comment on peut la travailler. Donc on va commencer dans la posture de la guirlande, Malasana, avec donc les genoux à l'extérieur et les pieds qui sont ouverts à 45 degrés. Et ici, au lieu d'aller mettre mes coudes au niveau des genoux, je vais aller mettre mes épaules. Donc je descends, je courbe le dos et je descends au maximum les épaules vers le bas. Et puis, comme dans toute posture, on appuie sur les mains encore plus dans celle-là puisqu'on n'a aucun autre support. On va bien ouvrir la main, la mettre à plat et ouvrir les doigts, écarter les doigts. Donc ici, ce qui va être important, c'est d'aller placer les mains, non pas vers l'avant, mais le plus possible vers l'arrière pour avoir une pression contre les jambes. Vous devez sentir que vous avez une pression. Vous pouvez aussi voir que j'ai mes coudes qui sont tournés vers l'extérieur, puisque si je suis tournée vers l'intérieur, je ne peux pas poser mes jambes sur mon avant-bras. Donc, c'est ce qu'on veut. Donc, je tourne mes coudes vers l'extérieur, mais attention, je ne tourne pas mes mains. Mes mains sont bien orientées vers l'avant. Donc, je me mets bien à plat, je sens la pression contre mes jambes et dans le bas de mon dos et je vais aller me lever sur mes pieds, sur mes doigts de pied le plus haut possible et je vais aller plier les bras vers l'avant et en même temps lâcher un pied. Alors, pour vous aider à aller vers l'avant, vous pouvez aussi légèrement pousser dans vos pieds pour lever le bassin et aller transférer le poids vers l'avant. Donc, je lève un pied. Alors là, souvent, je vois les erreurs justement où on va aller contracter tous ces muscles pour essayer de contrôler et le pied qui va vers l'extérieur. Alors que le pied va venir vers l'intérieur comme la pointe
de la queue d'un oiseau. Donc, un pied vers l'intérieur et je n'hésite pas à aller baisser. Et là, avant de vouloir eh bien, lever le pied droit, vraiment, je travaille mon équilibre. Parce que si vous n'avez pas l'équilibre et que vous allez lâcher le pied, vous allez directement perdre l'équilibre avant ou arrière. Donc, avant de lâcher ce deuxième pied, je dois me sentir déjà complètement stable. Comment me sentir complètement stable? Eh bien, en pliant bien les bras, en regardant vers l'avant et non pas vers vos pieds, très important. On rappelle posture de l'oiseau, donc avec la tête relevée, avec la courbure cervicale. Et hop, donc en attendant bien de maîtriser. On regarde vers l'avant, je peux même exagérer le mouvement et je plie bien mes bras. Et là, je suis complètement stable. Et en fait, je vais trouver l'endroit où je n'ai pas besoin d'utiliser de la force parce que tout mon poids de corps, il est juste au-dessus de mon avant-bras. Il est comme posé. Comme je dis, c'est toujours bien d'avoir de la force pour maîtriser, aller dans cette posture. Alors maintenant, on va aller voir quels sont les moyens de la travailler si pour l'instant, c'est trop compliqué. Donc, on va aller prendre des blocs et des coussins. Donc, pourquoi les coussins? Parce que la plus grande limite dans cette posture, c'est la peur de tomber. Ça, c'est classique, surtout quand on n'a pas l'habitude d'être en appui sur les mains, d'avoir la tête vers le bas, d'aller vers de l'inversion, ça fait peur. Donc, on va aller mettre des coussins parce que aussi, bien sûr, il y a le réel risque de tomber. Et d'ailleurs, ce qu'on va vouloir faire, c'est apprendre à tomber pour décomplexer le fait de tomber. Donc, bien, plus on a peur, plus on va mettre de coussins, mais ne mettez pas trop haut parce que sinon, vous n'allez pas avoir assez d'espace pour plier les bras et du coup, trouver l'équilibre. Donc, mettez juste de quoi vous rassurer et au fur et à mesure, peut-être enlever, mettez moins haut. Donc là, je vous montre sans les blocs d'abord et avec le coussin. Donc, le but, c'est que quand je tombe, je vais mettre le front sur le coussin. Vous pouvez, et là je le conseille vraiment très très fortement, si ce n'est pas instinctif directement et que vous avez la posture, que vous avez cette appréhension de tomber, passez par le fait de tomber. Quand vous allez dans la posture, ne pensez pas à réussir la posture et pensez à tomber. Vous allez, par exemple, j'ai mes pieds, j'arrive pas à être en équilibre, eh bien, je vais me pencher vers l'avant et je vais aller tomber. Et au fur et à mesure que je vais tomber, je vais comprendre que c'est pas très grave, que je sais tomber. Et du coup, ça va me décomplexer totalement. Et après ça, je vais pouvoir vraiment me concentrer sur autre chose que cette appréhension, à savoir me concentrer sur mes sensations, calmer mon esprit et trouver l'équilibre dans cette posture. Donc là, gros travail de tomber et ça, c'est pareil pour toutes les postures avec des inversions ou des équilibres sur les bras. C'est indispensable de savoir tomber et comme je dis, de dédramatiser la chose. De savoir le faire aussi, parce que si là, vous tombez et que en fait, vous paniquez, que vous mettez la tête sur le côté et que vous tombez d'une mauvaise façon, c'est pas bon non plus. Alors maintenant, pourquoi les blocs? Eh bien parce que on va aller se surélever, donc mettre les pieds sur les blocs. Et en se surélevant, on va avoir plus de facilité pour aller transférer le poids de corps. Je fais beaucoup moins d'efforts pour aller transférer mon poids de corps vers l'avant. Naturellement, je suis plus à hauteur. Et donc là, encore une fois, je vais enlever un pied et puis l'autre, mais l'autre, une fois que je suis sûre d'être dans la bonne position. Je n'oublie pas de regarder vers l'avant et de bien plier les bras. Hop, et je redescends, j'essaye de contrôler. Voilà. Alors, est-ce qu'on a encore d'autres façons de la travailler? Je vous ai dit les blocs, les coussins.
Je pense qu'on est bon pour ce qui est des petites, modifications, variations pour, la travailler. Faites attention donc quand vous ressortez, je vous conseille soit, Balasana parce qu'il est, facile à disposition, mais je vous conseillerais encore plus, Shavasana, de complètement aller vous allonger sur votre tapis et de relaxer tout le corps. Notamment, arrêtez de pratiquer, tout de suite si vous commencez à ressentir de la douleur, de l'inconfort au niveau des poignets. Donc là, venez faire des cercles tout doux. Autre petite modification que j'ai oublié de mentionner, toujours pour les personnes avec un inconfort au niveau de la paume, vous pouvez aller mettre une couverture pliée et travailler dessus votre position du corbeau. Voilà. Alors, pour ce qui est des bénéfices de la posture, eh bien, on va bien évidemment avoir un renforcement de tout ce qui va être articulation et muscles du haut du corps, donc bras, poignets, coudes, épaules. Euh, on va même avoir donc ouverture de la hanche, on va avoir un bon effet sur le système respiratoire et sur le système nerveux. Là, c'est une très très bonne posture pour travailler son calme mental, le fait de redescendre, donc système parasympathique, vraiment de calmer tout le système. Et d'ailleurs, c'est ça qui va vous aider à faire cette posture en fait. C'est arrêter les attentes, savoir tomber et aussi ce calme mental. Il n'y a que vous et vos sensations corporelles. Si vous arrivez un peu à cet état, normalement, vous allez beaucoup plus maîtriser ce que vous voulez faire de votre corps et y arriver en fait. Voilà, alors on va avoir aussi de la coordination, de la concentration, de la confiance, puisque justement le fait de tomber, etc., ça va vraiment donner confiance en soi. Euh, voilà, je pense que c'est tout pour les bénéfices. Je vous les remets dans la description si j'en oublie. Et puis maintenant, on va parler des contre-indications. Alors, bien évidemment, également, quand c'est intense et que ça renforce les articulations, ça veut dire que pour ceux qui ont des blessures, des pathologies, c'est pas bon. On va voir bien sûr le canal carpien puisque appuie à 100% sur les mains. Donc tout ce qui va être poignet, coude, épaule et également hanche. Et ça va être contre-indiqué pour les personnes âgées, surtout celles qui n'ont jamais pratiqué ce genre de posture avant, et en cas de règles et de grossesse. Voilà, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère que vous allez pouvoir améliorer votre corbeau ou essayer si c'est la première fois. Vous pouvez me dire en commentaire si ça vous a aidé, est-ce que vous avez réussi ou pas. Vous pouvez aussi me suggérer de faire une autre vidéo sur une autre posture si vous le voulez. Et vous pouvez aller regarder mes autres vidéos, d'autres postures sur ma chaîne. Bientôt retrouver énormément de cours de qualité sur mon site conscienceyogachala.com et je vous mets mon Instagram dans la description de la vidéo. Merci beaucoup et à bientôt.